Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée à l'atelier pour se désintoxiquer du sucre. C'est la vidéo numéro 2 et dans cette vidéo donc je vais vous parler des différents types d'accro au sucre et vous allez me dire ensuite dans les commentaires si vous pensez appartenir à l'une ou l'autre des catégories, sachant que donc du coup ça va pouvoir voilà, vous orienter vers une méthode concrète pour vous détoxifier, sachant que tout le monde n'a pas les mêmes raisons d'être dépendant au sucre et chaque méthode du coup a ses petites méthodes on va dire spécifiques et donc ça va pouvoir du coup concrètement vous mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir faire cet atelier. Je vais vous indiquer donc qu'il y a 4 types de personnes accro au sucre, sachant que concrètement c'est pas forcément quelque chose de très strict, c'est-à-dire qu'on peut très bien en fait être accro au sucre pour plusieurs raisons et voire appartenir à plusieurs cases entre guillemets. C'est pas quelque chose de très rigide et l'idée en fait ici c'est surtout en fait mettre des grandes familles et pouvoir donc du coup beaucoup mieux orienter l'atelier ensuite. Alors le type numéro 1, c'est ce que je vais appeler du coup les travailleurs perfectionnistes. Ce sont les gens en général qui sont plutôt accros à leur boulot, qui ont une activité en général très soutenue dans leur travail, qui sont extrêmement dynamiques dans la vie et qui du coup consomment on va dire du sucre pour tenir. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont extrêmement actives dans la vie. Ce sont des personnes du coup qui mangent pas forcément très bien. Ce sont des personnes en général qui mangent sur le pouce, qui mangent des sandwichs, qui mangent des salades vite fait par-ci par-là et qui même le soir voilà peuvent rentrer tard, qui du coup n'ont pas le temps de nous préparer à manger et qu'au final du coup ont une vie un petit peu speed. Et le problème de la vie speed, c'est que du coup voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on mange pas très bien. Et le fait de manger pas très bien, ça apporte un gros problème, c'est que du coup ça va nous empêcher d'avoir tout ce qu'il faut comme bonne brique pour rester en bonne santé, puisqu'en fait en mangeant en général une alimentation de type pauvre entre guillemets, c'est-à-dire pas forcément riche en micronutriments, plutôt riche en macronutriments, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines, eh bien on va donc concrètement manquer d'énergie, puisqu'en fait on manque des petites briques élémentaires qui font qu'on puisse avoir le corps au top de sa santé. Donc il va nous manquer des vitamines, il va nous manquer des oligo-éléments, il va nous manquer des minéraux, il va nous manquer voilà, plein de choses qui font que une alimentation riche va normalement nous apporter tout ce qu'il faut pour être en bonne santé et inversement une alimentation de type speed va nous apporter une alimentation de type pauvre et donc finalement nous faire manquer d'énergie. Et quand on manque d'énergie, bien en fait notre corps va vouloir normalement aller vers une alimentation de type sucré. Donc voilà, ce sont des personnes en général aussi qui peuvent avoir des problèmes de sommeil, ce sont des personnes qui sont dans un cercle vicieux en fait, puisque dans l'ensemble elles ont du mal à dormir, donc elles sont fatiguées, donc elles prennent plus de sucre, etc. etc. Donc voilà, c'est ce que j'appelle moi le travailleur perfectionniste, et donc c'est la catégorie de type 1. La catégorie de type 2, ça va être plutôt les gens qui sont stressés. Alors les gens stressés, ça peut être pour plusieurs causes. J'expliquerai du coup dans l'atelier pourquoi le stress en fait emmène le sucre. C'est pour des raisons on va dire purement biologiques. Ça s'explique parfaitement quand on comprend comment marche la vie, comment marche le corps humain. Et quand on est stressé, en fait on est très vite épuisé. Le stress est épuisant en fait concrètement. Plus on est stressé, plus on va être fatigué. Et là encore une fois, l'épuisement amène le sucre. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit dans l'atelier, en fait ça va être un atelier donc pour se détoxifier du sucre, mais aussi reprendre de l'énergie. En fait, paradoxalement, c'est que beaucoup de gens consomment du sucre. Alors, d'ailleurs, je fais une parenthèse hyper importante. Quand je dis sucre ici, c'est pas forcément que le sucre au sens le sucre raffiné blanc. C'est tout ce qui va, en fait, je mets dans le mot sucre tout ce qui va être aliment à indice glycémique élevé. C'est-à-dire, par exemple, ça va être les farines, ça va être donc forcément le sucre raffiné, ça va être aussi donc tous les aliments industriels, ça va être tous les sucres au sens large du terme. Je dis ici le mot sucre, mais on est bien d'accord que ça comprend tous les produits sucrés, ce que j'appelle vraiment les indices, enfin les aliments à indice glycémique élevé. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc c'est le paradoxe du coup, c'est que quand on est en fait accro au sucre, eh bien sur le coup ça nous donne un petit shoot d'énergie, mais sur le long terme en fait ça nous épuise plus qu'autre chose. Et quand on est déjà épuisé, eh bien là aussi on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'on est fatigué, donc on prend du sucre. Le fait de consommer beaucoup de sucre, ça va nous épuiser, etc., etc. Donc cette deuxième catégorie, donc ce sont les gens qui sont donc
plutôt de type stressé et qui donc vont avoir ce qu'on appelle un épuisement des surrénales. Donc ça aussi je vais l'expliquer dans l'atelier, c'est assez spécifique en fait à ce type de personnes. En fait les surrénales c'est donc une partie biologique, donc voilà c'est un petit composant qu'on a au-dessus des reins, donc le mot surrénal, et qui va en fait avoir un impact assez important sur nos hormones. Et ça aussi les hormones je vais en reparler en détail dans l'atelier, puisque c'est extrêmement important d'avoir des hormones qui fonctionnent parfaitement pour justement ne pas être accro au sucre. En général, les gens qui ont des hormones qui marchent mal sont des gens qui sont accros au sucre, et j'en reparle d'ailleurs, c'est le type numéro 4, j'en reparle après. Le type numéro 3, ce sont en fait des personnes qui sont, on va dire, qui ont des problèmes intestinaux. J'en parlerai en détail dans l'atelier aussi. Il y a pas mal de problèmes intestinaux qui peuvent avoir comme conséquence de vouloir consommer du sucre régulièrement. Par exemple, on a une levure qui s'appelle la candida, qui est en fait une levure qui peut s'installer dans notre intestin, qui est donc une mauvaise levure qui va venir concurrencer, on va dire, les bonnes bactéries. Vous savez que dans l'intestin, on a ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, donc c'est l'ensemble de la flore intestinale, et donc il y a une sorte de compétition qui se passe entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et sur un corps qui fonctionne bien, qui est au top de sa santé, eh bien ce sont les bonnes bactéries qui l'emportent. Et voilà, tout se passe bien. Inversement, quand on a des petits problèmes intestinaux, ça peut être les mauvaises bactéries qui peuvent l'emporter. Et lorsque les mauvaises bactéries sont installées, ça amène énormément de conséquences sur le corps. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et là aussi, c'est l'intestin du coup qui est impacté. Et vous savez que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. C'est une partie aussi importante que pour le système immunitaire. C'est vraiment un point névralgique du fonctionnement du corps humain. Quand l'intestin va mal, c'est l'intégralité du corps qui peut aller mal. Et on se rend compte finalement que sur beaucoup de pathologies liées à l'intestin, et bien là aussi en fait on peut avoir des demandes de sucre en fait. Donc par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la candida, donc qui est une levure qui s'installe dans l'intestin. En fait la candida donc est assez gourmande en sucre. Et là aussi, il y a un cercle vicieux qui est affreux, c'est que la candida donc demande du sucre, donc vous consommez du sucre, ce qui fait que ça va alimenter la candida qui va donc du coup pouvoir se reproduire en plus grande quantité. Donc plus il y a de candida, plus il y a de demande de sucre, etc. etc. Donc c'est un exemple, mais là encore, j'en reparlerai dans l'atelier, il y a pas mal de pathologies qui sont liées donc à l'intestin et voilà, qui amènent notamment des diarrhées, des constipations, qui vont même du coup venir sur la partie respiratoire. Donc voilà, donc ce que j'appelle les personnes contaminées, ce sont les personnes de type 3, ce sont les personnes qui donc ont des problèmes intestinaux et qui donc aussi ont des besoins de sucre assez élevés. Et puis la dernière catégorie, ce sont les personnes qui ont des problèmes hormonaux, notamment les personnes, alors là c'est un exemple pour vous faire comprendre, les personnes qui sont par exemple voilà, qui ont un certain âge et qui vont être en ménopause ou pour les hommes en andropause. C'est en fait une chute des hormones sexuelles, donc testostérone pour les hommes, œstrogène pour les femmes. Et ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait dès qu'on touche aux hormones, ça va avoir des conséquences assez importantes au niveau du corps et ça peut expliquer aussi des besoins au niveau du sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait notre taux de sucre dans le sang est régulé par une hormone qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline en fait va avoir aussi des interdépendances vis-à-vis des autres hormones et lorsque notre taux de testostérone baisse ou lorsque notre taux d'œstrogène baisse, eh bien ça peut avoir un impact sur l'insuline et donc ça peut avoir un impact sur notre demande de sucre. Voilà, donc c'est les 4 types de personnes accro au sucre. Donc je répète, type numéro 1 ce sont les travailleurs perfectionnistes, donc les gens qui sont tout le temps en mode speed, donc pour tenir ont besoin de sucre. Le type numéro 2 ce sont les gens qui sont stressés et qui sont donc épuisés en permanence. Donc là aussi pour tenir le sucre va être une sorte d'échappatoire. Les personnes de type numéro 3 ce sont les personnes qui ont des problèmes intestinaux, ce sont les personnes qui ont des problèmes qui vont être liés notamment au système digestif, donc à notre deuxième cerveau. Et les personnes de type 4 ce sont ce qu'on appelle les hormonodéficients, c'est-à-dire les personnes qui peuvent avoir des petits problèmes hormonaux qui vont avoir un impact conséquent sur la demande en sucre. Alors bien sûr il y a aussi les facteurs psychologiques, par exemple des personnes, vous me disiez dans les commentaires sur la vidéo précédente, les personnes qui me disaient voilà
voilà, j'ai une envie irrésistible de sucre, j'ai besoin de sucre parce que voilà, dès que je vois par exemple un produit sucré, j'en ai envie. En fait, encore une fois, là, ça va être lié vraiment à la partie cerveau, hein. Le cerveau va être lié à tout ce qui est hormones, tout ce qui est intestinal. Souvent, on pense que c'est purement psychologique. Alors, il y a un facteur psychologique, mais il y a souvent un facteur physiologique. Donc ça, on en reparle en détail dans l'atelier. Et dites-moi du coup en commentaire, donc sous cette vidéo, à quel type vous pensez appartenir, sachant que vous pouvez appartenir à plusieurs types. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive et on en reparle en détail dans l'atelier qui sort très bientôt. Donc dans cet atelier, on va voir ensemble donc, des méthodes très concrètes pour se désintoxiquer du sucre, pour pouvoir être donc au top de sa forme, pour pouvoir être enfin libéré de cette saloperie, de ce poison qui vous bousille votre santé, qui vous bousille aussi beaucoup de choses d'un point de vue psychologique. Et donc ça va être un atelier extrêmement concret, je vais vous donner des méthodes concrètes pour vous en débarrasser et pour pouvoir enfin retrouver de l'énergie et être au top de votre santé. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous à quel type de personne vous pensez appartenir et moi je vous retrouve donc demain pour la vidéo suivante. Salut et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.